Au fleuve tranquille. Déjà dès 1844, alors qu'il était professeur à l'école supérieure de pharmacie, ses théories sur les fonctions glycogéniques du foie sont un échec public qui l'opposera aux idées de Claude Bernard, lui coûteront sa chair et l'obligeront à abandonner ses recherches personnelles. Cet échec le décidera à se consacrer tout entier à la vulgarisation scientifique, reconversion qu'il réussira avec le succès que l'on sait. Plus tard, il aura la douleur de perdre son fils unique, ce qui nous vaut cet ouvrage au titre un peu étrange. En 1887, il connut un échec absolu et retentissant dans son projet d'invention d'un théâtre scientifique. En collaboration avec Juliette Bouscarel, son épouse, déjà auteur de vaudeville et de romans pour la bibliothèque des chemins de fer, il rêvait de mettre en scène la science afin d'en prolonger la vulgarisation par le spectacle des découvertes et des développements des techniques. Il ne réussit alors qu'à engloutir une partie de sa fortune dans la réalisation de ces spectacles qui firent four après four. Le théâtre a besoin de poètes, de magie, de rêves. Louis Figuier était un chroniqueur de la réalité et cela ne pouvait fonctionner. Louis Figuier mourut en novembre 1894, un peu découragé et mélancolique dans les derniers temps, rapporte la chronique. Et il n'aura pas connu pour son malheur l'invention géniale de Louis Lumière qui, le 28 décembre 1895, présentait la première projection cinématographique dans le salon indien du Grand Café à Paris, offrant au monde la possibilité de conserver et de transmettre l'image en mouvement. Maintenant célèbre, l'entrée du train en gare de la Ciotat, dont cette copie a été trouvée par hasard chez un brocanteur à Tamaris et restaurée par le laboratoire Boyer à Redescend, faisait partie du premier programme de cette projection historique. Les photographies animées de ce nouveau spectacle qu'est le cinématographe se mettront bientôt à parler dès 1925, puis s'ajouteront la couleur et enfin la possibilité de le diffuser sur ondes hertziennes et de le répandre sur toute la planète, ce qui est notre télévision. La télévision, c'est le formidable outil de vulgarisation qui manquait à notre compatriote. C'est pourquoi nous lui dédions ce télévidéo-film avec émotion, respect et reconnaissance. Mais voilà le public annoncé qui déferle, là enfin. Je vois là grands et petits, jeunes et vieux, dames élégantes et bonnes d'enfants, notables et collégiens, militaires et notaires, savants et curieux, rassemblés ici pour rendre un centenaire et définitif hommage à notre génial vulgarisateur scientifique, le bienheureux Louis Figuier.